Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Candice. Tu es professeure de danse et professeure de Moonsfloor, on a déjà fait quelques vidéos sur le sujet. On a aussi fait une vidéo sur le toucher en tant que professeur et un petit peu en tant qu'éducatrice. Aujourd'hui on va continuer sur cette thématique, mais on va parler un peu plus de l'adolescence, cette période un petit peu de transition entre le passage de l'enfance et de l'adulte. Donc qu'est-ce que tu voulais nous en dire, Candice ? Alors effectivement, on a beaucoup parlé du toucher, de sa perception. On a beaucoup insisté sur les tout petits, ouais. Les 4-6 ans. Arrivé à un moment donné, effectivement, j'ai aussi des élèves adolescentes. Et là, c'est une période un peu charnière, effectivement. Et là, je vais faire d'autant plus attention à ce que je fais et à ma manière de les toucher. Parce que oui, effectivement, je manipule le moins possible. J'essaie d'utiliser le plus possible des mots pour les guider, pour vraiment travailler sur un ressenti corporel et ce qu'on appelle la proprioception, donc la conscience de son corps dans l'espace. Maintenant, à un moment donné, c'est presque inévitable dans la pratique de ce métier d'aller manipuler un petit peu les élèves, effectivement, de les aider à trouver une posture qui va après s'inscrire dans la mémoire corporelle et qui vont retrouver. Maintenant, les adolescentes, pour le coup, parce que je n'ai que des élèves filles, c'est une période où le corps change. Oui, hein. Beaucoup, et oui, on est passé par là. La puberté, la poitrine qui se développe, les hanches, on prend un peu de poids éventuellement pour certaines. On a nos règles, faire la danse avec les règles, c'est pas toujours agréable. Exactement, l'acné, tout ça. Bon, voilà, il y a un tas de changements. Et aussi bien pour les toutes petites que pour les adolescentes, je m'efforce de me souvenir à chaque fois que ce sont mes élèves, je les vois une fois par semaine pendant 1 heure. On s'apprivoise, on apprend à se connaître. Pour autant, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur histoire. C'est ça. Donc, j'essaie toujours d'avoir une main bienveillante. Après, c'est pas pour autant qu'elle est perçue de cette manière. On est d'accord. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas leur histoire. Donc, la raison de plus pour dire voilà, j'arrive, je viens de t'aider. Bouge pas, est-ce que je peux te toucher, hein? Et des fois c'est juste, tu sais, du bout d'un doigt, voilà. Parce que et puis il y a des gens qui simplement n'aiment pas te toucher. Au-delà de l'aspect je suis une ado en crise et je me développe et je suis en train de changer aussi bien physiquement et mentalement, ou j'ai un trauma. Bien sûr, on peut ne pas aimer le contact parce que il y a des gens qui sont pas tactiles et il faut l'accepter, c'est comme ça et voilà. Et c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est vrai que voilà, j'essaie de faire attention. Après, je dirais que l'avantage que j'ai aussi, c'est que dans une salle de danse, la plupart du temps, on a des miroirs. Oui, donc on peut se regarder. Et donc, du coup, elles ont le reflet de ce qui se passe. Elles ont le reflet de leur image, elles ont le reflet de mon image, et elles ont le reflet du toucher qui est en train de se produire. Oui, du coup, ça fait un double écho, là. Il y a quelque chose qui s'inscrit un peu plus profondément. Exactement. D'accord. Donc ça me facilite un peu la tâche, même si j'aime bien travailler sans miroir pour leurs sensations. Et puis si même tu es de dos à elle, je veux dire, et qu'elle voit pas ton visage et qu'elles t'ont donné le raccord pour être touchée, elle voit ton visage t'es pas en train de mode... t'étais en mode... Alors là, c'est ça. Tu vois, il y a aussi une congruence. On voit ta posture, on voit ton élan, c'est ça. Et l'énergie que tu mets. Le miroir, du coup, elle me voit aussi arriver. Moi, j'ai aussi des souvenirs, forcément, avant d'être professeur, j'ai été élève, bien évidemment, et j'ai des souvenirs. Alors, bien sûr, ça a beaucoup évolué, hein, le métier de professeur de danse, et heureusement. Comme beaucoup. Oui, comme en lien avec les enfants. Exactement. Ça fait du bien le corps aussi. C'est ça. On se pose de plus en plus de questions et c'est pas plus mal. Ça fait du bien. Il était temps, je dirais même qu'il était temps. Donc, évidemment, moi, j'ai des souvenirs d'enfance, d'adolescence. Avec des professeurs, certaines étaient d'une extrême bienveillance, d'autres un peu moins. Et puis à l'époque, on ne se posait pas autant la question. Il y a un tas de sujets, que ce soit des sujets plutôt heureux ou malheureux. Plus de tabous, c'était notre époque, c'était comme ça, hein, c'est ok. Voilà. On va pas on réfléchissait beaucoup moins à... Alors des fois, pour certaines choses, ça peut aussi être bien, des fois de pas trop non plus... Peut-être, en tout cas, c'était pas une période... Et je sais qu'il y a des moments où, oui, j'ai pu être surprise par un toucher qui est arrivé d'une manière peut-être un peu
j'allais dire brutale, pas brutale dans le sens violent, mais de manière un peu vive, un peu rapide vers moi. Donc il y a eu ce côté surprise. Ça m'est arrivé de pleurer une fois, juste parce que j'étais surprise, non pas parce que ma professeure était méchante, ou parce qu'elle m'a fait mal, ou parce que j'avais un trauma. Oui, ça a déclenché un signal d'alerte tellement fort qu'il a fallu que tu l'évacues avec. Exactement, simplement voilà, cet effet de surprise là, et ça a été, j'en ai ri beaucoup, mais ça a été. La prof elle a dû se décomposer. Mais oui, évidemment. Parce que moi je fais ça à quelqu'un, alors je suis très touchée. Elle voulait m'aider, et c'est comme on a un certain tonus vocal aussi qui peut des fois prendre par surprise aussi. Oui, mais la voix déjà elle est contenante, donc c'est vrai que quand on arrive, qu'on fait du bruit, c'est un petit peu comme un tout petit qu'on va prendre de dos, il nous a pas entendu, enfin il a pas tous ses sens hyper développés encore, on le prend, on le pose, on se dit on lui changé sa couche, pourquoi il pleure? Tu l'as pris, t'as pas entendu arriver, tu lui as pas parlé, t'as pas entendu, enfin, c'est hyper choquant en fait. Et c'est tout le travail aussi qu'on fait avec les gens, on les prévient et on travaille ça. J'avais fait un stage avec des personnes mal et non-voyantes, et je parlais à un monsieur complètement aveugle qui me parlait avec son café qui était à 2 doigts de tomber. C'était, je crois, mon 2e jour de stage, donc j'avais aucune connaissance dans le domaine. Et au lieu de lui dire, j'aurais dit attention à votre café, j'ai pris sa tasse et je l'ai redressé. Et il a sursauté, c'est là où il a foutu du café partout. Donc c'était de ma responsabilité, parce que j'avais pas réagi, voilà, c'est ok aussi, hein, on apprend. Mais au final, on se rend compte que par la voix, ça contient et on passe plein d'informations, c'est largement suffisant. Parfois, tu dis que tu es obligé de toucher la personne avec son autorisation pour l'aider à intégrer le mouvement. J'imagine bien qu'un enfant ou une ado un adulte, qui pense être droit comme ça, que tu viens derrière et que tu appuies légèrement, on le sent mieux dans son corps. Donc on voit que des fois, il y a évidemment une nécessité, et que des fois, il y a des professeurs qui aiment aussi toucher pour toucher, pas forcément avec une mauvaise intention, mais que c'est un peu gratuit et qu'on n'est pas obligé d'être dans le contact permanent non plus. Après, je sais aussi que c'est très culturel. Dans les pays ibériques, on touche beaucoup plus, c'est beaucoup plus accessible et c'est ok. En France, par exemple, le toucher, on fait attention, c'est pas institutionnalisé de la même manière. Mais il n'empêche que ça a des vertus géniales et que dans certaines familles, on se touche beaucoup et tout. Mais c'est comme dans chaque famille aussi, c'est comment on est touché, quoi. C'est son histoire. Et je vais rebondir sur justement l'aspect culturel dont tu parles, parce que j'ai vécu une petite histoire la première année où j'étais en formation pour mon diplôme d'État, où c'est une amie en fait qui a proposé un exercice à des tout petits qui venaient des écoles parisiennes à proximité. Elle a proposé un exercice d'échauffement où il fallait se caresser. Voilà, partout, les bras, les jambes, finalement dessiner et apprendre ses contours. Voilà. Comprendre aussi que le corps est un volume. Voilà, un bras c'est pas droit, un bras est un volume. Donc, et c'est aussi important pour, encore une fois, développer cette proprioception, la conscience de son corps et un schéma corporel. Et à un moment donné, donc passer partout, oui, on passe aussi sur la cage thoracique, sur la poitrine et arriver sur le ventre. Et elle avait une petite élève, alors je ne saurais plus te dire de quelle origine elle était, et au moment de caresser le ventre, blocage. On se dit, puis forcément elle l'a incité, elle l'a sollicité, elle l'a invité plusieurs fois, on va l'appeler Mathilde, voilà, et rien à faire, blocage, et puis alors livide, très mal à l'aise. Donc bon, on est passé à autre chose, la séance a continué, et puis ça s'est très bien passé par la suite. Et finalement, notre formatrice, à ce moment-là, nous a expliqué qu'effectivement, dans une certaine culture, qui m'échappe aujourd'hui, il y a un rapport au ventre très délicat, très particulier. Et effectivement, cette petite-là, caresser le ventre pour elle, c'était au-dessus de ses forces. C'était sûrement peut-être un interdit culturel aussi, peut-être une femme n'a pas touché son ventre pour X raisons. Donc effectivement, il y a un aspect culturel. Et il y a certaines cultures aussi où il se passe des choses autour de la main, parce que la main, c'est quand même un organe quand même assez particulier du corps humain. La main bienveillante, la main malveillante parfois aussi. La main elle donne, la main elle reçoit, la main elle prend. Des fois, la main, elle tape. Elle griffe, elle tire. Enfin, il y a plein de symboliques sur la main. Et en effet, comme tu dis si bien, avec la culture, c'est important de nous de ne pas forcer les choses. Parce que par exemple, il me semble que c'est au Tibet, on ne peut pas frotter la tête d'un enfant, lui faire ça, parce que jusqu'à 7 ans, les enfants sont reliés au ciel. Et que si tu fais ça, tu coupes le lien avec le ciel. Donc là,
si on est mal barré. Donc c'est pour ça que de connaître les différentes cultures, alors on ne peut pas connaître tous les codes, c'est pas facile, mais de comprendre que quand il y a quelque chose, c'est pas forcément un trauma, c'est pas forcément une réticence de la part de l'enfant, mais que ça peut être un code culturel qu'on n'a pas intégré, et que des fois en questionnant l'enfant ou la famille, on a rapidement la connaissance de tout ça. Donc c'est très important. Aussi en maternité, j'ai des psychologues qui voient des choses qui sont propres à certaines cultures. Il faut s'adapter parce que c'est comme ça et c'est ok, mais des fois on pourrait connoter ça de maltraitant, où la mère ne veut pas se connecter à son enfant, alors que pas du tout, c'est juste que c'est culturel. Voilà, il faut s'adapter, je pense que c'est important. En tout cas, merci beaucoup Candice pour cette intervention. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt.